Bienvenue à l'Église biblique baptiste de Loutré. Je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec. Si vous êtes en train de regarder ceci live, ça veut dire que vous avez réussi à changer vos horaires, vos horloges et vos montres. Alors, prenez dans vos Bibles en Philippiens chapitre 4, versets 14 à 19. Philippiens chapitre 4 et versets 14 à 19, et on souligne plutôt verset 19. Et ce passage va être comme un départ pour le titre de mon message, Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu pourvoit à nos besoins. Mais avant que nous commençons, prions Dieu qu'il puisse être avec nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits, que nous puissions comprendre ta parole, le message qu'on va présenter aujourd'hui, que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, à travers le message, à travers les principes bibliques qu'on va regarder. Et que s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'aller au ciel, qu'il puisse mettre confiance en Jésus comme le sauveur personnel. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains, que tu puisses me donner la puissance et du Saint-Esprit, que parle-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, que je puisse prêcher avec la liberté et que ta parole soit efficace pour pénétrer dans les cœurs et les esprits. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Dieu pourvoit à nos besoins. Philippiens chapitre 4 et verset 14 à 19, et c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à l'église en Philippe. Et puis la Bible dit à partir de Philippiens 4, verset 14, « Néanmoins, vous avez bien fait », mais je vais le verset 13 aussi, d'habitude quand on cite Philippiens 4, verset 4, on cite verset 13 et verset 19, mais verset 13 nous dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Vous savez bien aussi, vous Philippiens, que au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, il n'y a eu aucune église qui me donna, ou de qui je reçusse quelque chose que la vôtre. Et même quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une et même deux fois de croix fournir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche à faire abonder le fruit qui doit vous en revenir. Or, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum agréable odeur, un sacrifice acceptable et agréable à Dieu. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Alors, Dieu pourvoit non seulement à nos besoins quotidiens, mais aussi à nos besoins spirituels. Et pour le message, cette première partie, je vais parler, ce passage va parler à nos besoins, que Dieu pourvoit à nos besoins spirituels, physiques, mais je vais parler aussi comment nous pourvoit à nos besoins spirituels. Dieu est celui qui pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. En écrivant à l'église de Philippe, Paul les complimentait sur la façon dont il l'avait aidé dans le passé. Grâce à eux et à d'autres églises, Dieu avait pourvu à ses besoins. Il le soutenait comme nous soutenons aussi les missionnaires aujourd'hui, en les envoyant de soutien. Alors, Paul était un missionnaire, il a fait des voyages, il a fait au moins 4 voyages missionnaires pour évangéliser la région. Puis,
Paul leur a rappelé dans verset 19 encore, et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoit à nos besoins chaque jour. Dieu nous bénit en donnant ce dont nous avons besoin. Nous devrions lui être reconnaissants chaque jour. Il pourvoit à nos besoins grâce à ses richesses. Et Paul parlait certainement des besoins physiques, comme la nourriture, de l'eau, abri et vêtements. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet sous un angle différent, car Dieu pourvoit non seulement à nos besoins physiques, mais aussi à nos besoins spirituels. D'abord, on va parler de le plus important que notre plus grand besoin est un sauveur. Alors, nous étions tous perdus à cause d'Adam, à cause du péché d'Adam qui a rébellé, que nous avons tous hérité cette nature pécheresse. La Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. En Romains chapitre 5, 12, ça parle d'Adam et de Jésus. Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Notre seul espoir est en un sauveur, par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. C'est la raison même pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour nous sauver de notre péché. Alors, Dieu a dit à Joseph, le père terrestre de Jésus, en Matthieu chapitre 1, verset 21, et elle enfantera, et parle de Marie, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça veut dire sauveur, car c'est lui qui sauvera, sauvera son peuple de leur péché. Alors, je veux mentionner que dans notre Bible, la version archivale, quand il y a une parenthèse, c'est comme un commentaire où, au lieu de mettre le commentaire dans l'image ou en bas de la page, il met ça entre parenthèses. Mais juste vous rappeler que ce n'est pas inclus dans l'original, mais c'est un commentaire, ce qui est entre parenthèses. Bon, maintenant, nous pouvons être sauvés en faisant confiance en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Aussi par la foi, en Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, c'est deux versets, et vaut la peine de mémoriser, qui dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors c'est un bon passage pour nous, pour rappeler que c'est par la foi que nous sommes sauvés, mais aussi pour citer aux gens qui dépensent sur les bonnes œuvres, parce qu'il dit dans le verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la foi, on a besoin de sauveur, nous sommes sauvés par la foi, et parce que Dieu nous a tant aimés. En 1 Jean, chapitre 4, verset 10, la Bible nous dit, ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Et Romains chapitre 5, versets 6 à 10, la Bible nous dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour les impies. Car à peine mourra-t-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien, mais Dieu a fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, et à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
Dieu a pourvu à notre plus grand besoin un sauveur qui nous délivrerait de nos propres péchés. Ma deuxième point, Dieu pourvoit aussi à notre nourriture pour notre subsistance. Il pourvoit la nourriture pour notre subsistance physique, mais aussi spirituelle. D'abord, pour notre subsistance physique, sans nourriture, nous mourrions de faiblesse. La nourriture fournit de l'énergie, des matériaux pour la croissance, de la force, de l'énergie. Pour notre nourriture spirituelle, Dieu nous a donné sa parole, la Bible. La parole de Dieu contient tout. Par exemple, du lait pour les bébés spirituels. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, « Désirez avec ardeur comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez par son moyen. » Pasteur Plante, hier à la conférence Barnabas, a donné l'exemple de ça. Il parlait aussi de son fils quand il était bébé et qu'il a besoin de la nourriture, du lait pour la nourriture. Et mon fils a mentionné que, je vois maintenant que les autres personnes utilisent la famille comme des exemples et des illustrations dans leur message. Et je dis oui, tous les membres des familles doivent être avertis. Oui, on peut utiliser des exemples à un moment donné. Aussi, Dieu utilise la nourriture solide pour les adultes. Il y a de la nourriture solide pour les adultes. En Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14, la Bible nous dit, « En effet, tandis que vous devriez être maîtres depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous êtes venus à avoir besoin, et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. La parole de Dieu nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour la nourriture spirituelle. La parole de Dieu, nous donne de l'énergie. Rien n'enflamme l'âme comme la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous encourage, la parole de Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour grandir dans la foi et grandir dans le Seigneur. La parole de Dieu nous donne de la force. La Bible nous dit en Psaume 119, 28, « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » Dieu a pourvu à notre besoin de nourriture spirituelle par sa parole. Et aussi, il pourvoit à nos besoins spirituels parce que Dieu est un abri pour nous protéger. Psaume 61, verset 4 nous dit « Car tu as été mon refuge, ma forte tour devant l'ennemi. » Un abri nous est offert sous son aile ou sous ses ailes. La Bible dit dans Psaume 36, verset 8, « Ô Dieu, que ta bonté est précieuse, aussi les fils des hommes se retirent sous l'ombre de tes ailes. » De sa main, de la main de Dieu. Jean chapitre 10, 28 et 29, la Bible nous dit, « Je leur donne la vie et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main puissante de mon Père. » Dieu est aussi notre refuge. Dans Psaume 71, verset 3, la Bible nous dit « Sois
pour moi un rocher de retraite où je puisse toujours me retirer. Tu as ordonné que je sois sauvé, car tu es mon rocher et ma forteresse. Il est notre rocher, Dieu est notre rocher, notre forteresse, un abri au temps de la tempête. Dieu est notre refuge. Aussi, nous avons de vêtements spirituels. Alors, tant que nous vivons sur cette terre, nous avons besoin d'un vêtement très spécial, l'armure de Dieu. En Éphésiens chapitre 6 et versets 10 à 18, et je vais juste lire quelques-uns de ces versets. Éphésiens chapitre 6 et versets 10 à 18, la Bible dit: au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez rester dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Je vais lire tous les passages jusqu'à 18. Il dit: soyez fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice, et les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen desquels vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin, c'est le diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La casque nous protège de sauveur, que nous connaissons que nous sommes sauvés par la foi. Et aussi, l'épée, c'est la seule arme offensive. Les autres sont défensifs. La parole de Dieu est comparée à une épée que Dieu utilisait, Jésus a utilisé aussi en citant les versets pour une arme offensive que nous devons prendre comme exemple. Verset 18, priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance, et priant pour tous les saints. Alors, la parole de Dieu nous protège, l'armure de Dieu nous protège des ruses du diable. Aussi, il y a ce qu'on appelle les robes de justice, mentionné l'exemple en Apocalypse chapitre 7, verset 9. Ensuite, je regarderai là, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et il y a des vêtements de salut. Alors, Ésaïe chapitre 6, verset 10, la Bible dit: « Je me réjouis en l'Éternel, et mon âme s'égaira en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème et comme une épouse s'orne de ses joyaux. Dieu fournit
les vêtements appropriés au bon moment. Aussi, il y a de l'eau. La Bible mentionne de l'eau vive en Jean chapitre 4, verset 14 à 12, 14 à 4 à 14. Mais je vais lire juste à partir de... il mentionne cela en verset 10 à 14 dans Jean chapitre 4. Cette eau nous donne de la vie éternelle. Jésus est en train de parler à la dame samaritaine à la puits quand les autres disciples sont partis et il était venu pour un temps qui n'est pas normal pour les femmes pour chercher de l'eau. Et Jésus était là, seul, et ils ont commencé à parler. Puis Jésus a dit dans verset 10, tenez dans Jean chapitre 4 d'abord. Jean chapitre 4, l'évangile de Jean. Jean chapitre 4 et verset 10 à 14, la Bible nous dit, Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderas toi-même et il te donnera de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Alors ça parle de l'eau qui nous donne. Il y a une mouche qui m'attaque. Cette eau nous donne de la vie éternelle. Aussi, dans le verset 14, ça peut référer aussi à notre assurance de la vie éternelle. Dès que nous sommes sauvés, la vie éternelle veut dire éternelle pour toujours. Ça nous donne l'assurance de salut aussi. Alors, on l'obtient en faisant confiance en Jésus. La Bible nous dit en Jean chapitre 7, versets 37 à 38, le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et c'est une référence à l'Écriture, je pense que c'est en Ésaïe chapitre 55, verset 1. Alors, mon Dieu, en résumé, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Votre plus grand besoin est un sauveur. Vous avez besoin de grandir et d'être fortifié par la parole de Dieu, la Bible. Vous avez besoin de son refuge. Vous avez besoin de l'armure de Dieu. Et un jour, vous aurez besoin d'une robe de justice, car vous ne pouvez pas entrer au ciel sans elle. Alors, nous recevrons ça en tant qu'enfants de Dieu. Et quand nous sommes sauvés, alors, vous avez besoin de l'eau vive de Jésus-Christ. Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce message. Merci pour ces choses ces vérités qui nous rappellent qui nous sommes en toi et ce dont nous avons besoin. Pas seulement que tu pourvoies pour nos besoins physiques, mais aussi pour tous ces besoins spirituels, afin que nous puissions être efficaces en tant qu'enfants de Dieu, par ta grâce. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine. Alors, nous avons les réunions les dimanches à 15h ainsi que les jeudis soirs à 19h.
Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.